Bonjour, ici Sébastien de chez Cocorico. Aujourd'hui, je vous présente la question: quels sont les degrés de participation publique possibles sur Cocorico? Donc évidemment, quand on lance une consultation en ligne, consultation publique, on peut choisir un peu à quel point on veut interagir avec notre public cible. On peut être en mode plus information, on peut être en mode plus consultation, dialogue, jusqu'à la co-construction. Donc ici, c'est justement l'échelle de l'Institut Nouveau Monde qui nous présente justement les degrés de participation publique. Ce qu'on retrouve souvent, au minimum, là, la plupart des gens vont informer les gens et faire un sondage pour avoir un peu de rétroaction. Donc ici, on est un peu plus dans un mode passif, on récolte de l'information, les gens sont plutôt des sujets d'étude que des collaborateurs. Donc sur une participation un peu plus active, là, on a vraiment plus de possibilités, un peu comme on a dans une salle avec un modérateur en présentiel, avec les tables rondes, les idées qui circulent, on peut bonifier des idées, rebondir sur les idées des autres, prioriser des idées, puis ressortir avec un sentiment de satisfaction qu'on a collaboré, qu'on a été vraiment ensemble dans une discussion constructive. Et c'est ça qu'on fait sur Cocorico. Donc, je vous présente un peu comment ça fonctionne. Donc, évidemment, vous pouvez être en mode plus consultation passive avec les sondages, les bulles bleues là, qui vous donnent la possibilité de présenter l'information, des documents, des vidéos, etc. Mais vous avez aussi le choix d'aller plus loin en ayant toute la participation plus active. Donc ici, sur par exemple les idées qui ont été proposées par le porteur de projet, et j'ai reçu les idées aussi des participants. Donc je suis en mode co-création, on partage, disons, les différentes propositions d'idées. Et on va pouvoir choisir là, quelles sont les idées qui résonnent le plus pour nos participants. Avec le niveau d'accord, on a la moyenne de confiance, la moyenne d'enthousiasme. Donc, on peut aller beaucoup plus en profondeur sur l'opinion des gens. Les gens vont pouvoir aussi commenter et voir des statistiques détaillées en temps réel. Donc, pendant un atelier live, on peut voir les stats en temps réel et à la maison aussi au fur et à mesure qu'on participe. Et on va avoir les commentaires en accord, en désaccord. Donc, on a une participation qui est beaucoup plus en profondeur, qui nous permet de mieux comprendre nos participants, de leur donner plus d'options aussi, de donner des idées, ils vont pouvoir également télécharger de l'information pour une idée. Donc, par exemple, j'ai un document ici en pièce jointe où les gens vont pouvoir mieux comprendre en profondeur qu'est-ce que je veux dire par cette idée. Donc, on a une participation publique active. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment l'outil Cocorico peut vous aider à avoir une participation active, à avoir de la co-construction, un dialogue et aussi d'informer et de consulter les gens d'une façon plus traditionnellement. Donc, vous avez toutes les options devant vous avec l'outil. Merci.